tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on se retrouve aujourd'hui en toute simplicité pour tester majoritairement les nouveautés make-up de l'automne que vous aurez vu dans mon dernier haul Sephora Gold. Si vous arrivez par hasard sur ma chaîne par le biais de cette vidéo, je vous souhaite bien sûr la bienvenue. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs thèmes de vidéos make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on commence. J'ai commencé par mettre des petits scotch sur mes yeux. Ce type de petits scotch là, vous pouvez les trouver chez Action, mais j'ai envie de dire un petit peu partout. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre, vous savez, du scotch du peintre, ça n'abîme pas la peau. Je prends des petits scotch de couleur parce que je trouve que c'est plus sympa pour les vidéos, mais ça peut tout à fait être des scotch du peintre ou même, j'ai envie de dire, des scotch classiques. Après le scotch classique, ça peut peut-être plus un petit peu abîmer la peau, coller à la peau. Donc ça, c'est pas trop collant, c'est pas mal. Je vais commencer par appliquer cette base pour les yeux que j'avais eu dans le calendrier Action. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. J'ai unboxé le calendrier de l'Avent avec vous. Il y avait cette petite base dans le calendrier, donc je vais la tester. Je pense pas que ce soit la base de compète, hein, mais au niveau de la texture, on dirait simplement une crème en fait, j'ai envie de vous dire. On dirait plutôt une crème pour le contour de l'œil qu'une base à paupières en fait. Je vais poudrer ma paupière fixe avec une poudre. Pour les yeux, celle-là, ce sera celle de chez By Terry, parce que j'ai pas de poudre assez claire dans la palette Rose Métal. Je vais venir faire mon creux de paupière avec ce mat orangé. Je prends un pinceau de chez Zoeva, celui-là c'est le 224 qui s'appelle Luxe Definer. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Vous ne voyez jamais faire des choses très compliquées, mais... J'aurais pu faire des make-up d'Halloween. Hein. Là, normalement, à l'heure où je poste cette vidéo, Halloween sera passé. Je pense qu'il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. J'aurais pu faire un petit truc simple, quoi. Peut-être l'année prochaine, j'essaierai de faire, on verra. Il y en a qui se débrouillent très très bien pour faire ça. Des trucs hyper chiadés, même des trucs pas forcément chiadés mais tout à fait sympas. Je pense que je manque un petit peu de temps quand même pour faire tout ça. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, je vais maintenant essayer de vous faire une vidéo le mercredi en plus du dimanche. J'ai vraiment envie d'avoir une vidéo de plus dans ma semaine. Après, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. J'espère que je vais y arriver parce que bon comme vous savez, YouTube c'est pas mon boulot. Hein. Mine de rien, faire les vidéos, chercher les idées, faire les montages, déjà une fois par semaine, ça me prend un temps je pense, donc vous n'avez pas idée. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, j'espère. J'ai vraiment envie d'y arriver. Donc maintenant, je vais essayer de poster une vidéo le dimanche à 9 h et le mercredi à 9 h. Celle du dimanche, pas de souci. Celle du mercredi, ce sera peut-être un peu moins régulier. Donc activez bien les petites cloches de notification pour avoir mes vidéos. Vous voyez, c'est bien pigmenté. Ça se travaille très bien. Il n'y a aucun souci. Je vais prendre légèrement de cette couleur là et je vais venir un petit peu dégrader le orange que je viens de mettre, mais à peine. Je vais venir faire un petit cut crease, donc je vais mettre un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière mobile. Donc le cut crease, en théorie, on fait un petit trait comme ça en ras de cils. On lève les yeux, comme ça fait une petite marque. Vous voyez, j'ai une petite marque. Et normalement, je viens rejoindre, bon alors avec un pinceau ou avec l'anti-cerne, je viens faire rejoindre les deux traits, le trait du haut et le trait du bas. Et puis je vais bien repartir ici du coin interne. Et je vais prendre un pinceau, parce que sinon, je vais mettre beaucoup trop de matière. Je vais prendre un pinceau plat comme ça, tout simple. Ça, c'est le type de pinceau que j'avais dû acheter à Monoprix. Je reviens bien ici. Je remonte bien en haut parce que moi j'ai des paupières tombantes, petites paupières. Et j'essaye d'enlever quand même un peu la matière pour pas qu'on se retrouve avec un surplus de matière. Je vais venir appliquer maintenant Rose Fire ici en milieu de ma paupière mobile. Pour ça, je prends un pinceau plat un petit peu fluffy. Je vais venir bien remonter ici. C'est vrai que les fards ils sont vraiment bien pigmentés et en plus ils s'appliquent bien au pinceau, ça on aime. Je vais pas aller au coin interne parce que je vais mettre une couleur un petit peu plus claire entre guillemets dans le coin interne. Je vais prendre un petit pinceau vraiment plus petit comme ça, un petit peu boule. Celui-là c'est le E54 de chez Freyara. Je vais prendre la teinte Heavenly ici qui est la teinte la plus lumineuse et la plus claire de la palette et je vais la mettre en coin interne. Bon là on est sur des couleurs très automnales, très Halloween, même si Halloween est passé, on va dire qu'on est toujours un petit peu dans le thème. En tout cas les fards de cette palette ils s'appliquent vraiment très bien au pinceau, ça c'est très appréciable parce que j'aime pas trop appliquer les fards moi au doigt, je trouve que ça manque vraiment de précision, c'est vraiment pas facile, surtout parce que moi j'ai toutes petites paupières en plus donc c'est vraiment compliqué. J'apprécie vraiment que les fards lumineux là ils aient de l'intensité même au pinceau, c'est vraiment une belle réussite de Anastasia Beverly Hills cette palette, c'est vrai qu'elle est vraiment canon et lumineuse sont super beaux, les mats se travaillent à merveille. Les maquillages sont vraiment faciles à faire avec cette palette. Avant d'enlever mes petits collants, je vais venir foncer mon coin externe avec la teinte Dune qui est celle-ci. Je garde le même petit pinceau, je l'ai un petit peu essuyé avant.
Je vais faire mon trait de liner avec le liner que Marion Caméléon avait sorti avec sa palette. J'enlèverai les scotch après du coup. C'est pas un liner noir, hein, c'est un liner gris un petit peu pailleté. Je pense qu'on va s'arrêter là avant de faire des bêtises. On enlève les petits scotch. Avant de passer au fond de teint, je vais mettre la base de chez Zissi. Donc c'est un correcteur multi-effet que vous avez dû voir dans ma vidéo sur Zissi. Moi j'ai la teinte 03 Even Skin Tone. C'est un correcteur qui se veut multifonction. Il a une formule nourrissante aux fleurs de cerisier et au romarin. Il y a de l'huile d'olive aussi. Et elle est censée hydrater, nourrir. Elle est anti-pollution et anti-teint terne. J'essaye de me regarder dans le miroir quand même pour voir un peu ce que je fais. Bon là ça fait bizarre parce qu'on a fait les yeux avant. J'aime bien cette base, un petit côté hydratant, un petit côté flouteur de pores, elle est confortable, elle est agréable à appliquer. Je la trouve vraiment pas mal. Donc maintenant, on va appliquer cet échantillon de fond de teint que j'ai eu chez Sephora. Donc c'est le fond de teint Ultra Le Teint de chez Chanel. Ici, je l'ai en teinte B30. J'espère que ça va pas être trop foncé. Je vous lis vite fait ses promesses. Il existe en 35 teintes. Il se veut avoir un fini mat, lumineux, longue tenue, ultra confort, sans transfert, flawless finish, donc un flawless finish, je vais y arriver, donc un teint un peu photoshopé et zéro défaut. Beaucoup de promesses, on va voir s'il les tient à peu près. Après le problème c'est qu'on risque d'être un peu faussé avec la couleur parce que je pense que B30 ça va être un petit peu foncé. Je sais pas vraiment si c'est une nouveauté de chez Chanel. J'imagine que oui parce qu'en général chez Sephora vous donne des échantillons quand même, en général c'est une nouveauté. Voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Je crains un peu pour la couleur. Je vais prendre ce pinceau là que j'ai trouvé chez Normal. Pour appliquer le blush il fonctionne pas super bien donc j'ai envie de le mettre à l'épreuve avec le fond de teint. Ouais, je vais être vite orange là je crois. Oh, je vais bien l'étaler. Bon, il est orange là. Au niveau de l'odeur, de l'application, c'est très agréable. Ça glisse bien, ça se fond bien à la peau. Mais par contre, carrément c'est orange. Je pense que même à la caméra, vous le voyez parfaitement. Hein. Ici, je suis orange. Ici, je suis blanche. On va réussir à rattraper ça. Hein. Écoutez, je vais quand même en mettre de l'autre côté parce que je vais pas garder un côté orange et un côté blanc. Quoique ça pourrait faire un maquillage assez halloweenesque finalement. Mais Halloween est passé, donc... Chanel c'est bien mais c'est orange. Ça se voit là que c'est orange quand même. Je suis sur une teinte B30, je dois pas être sur une teinte normalement orange. Ça me fait pester parce que dans les échantillons ils devraient mettre des teintes un peu plus claires ou au moins mettre deux teintes quoi, je sais pas. Je suis bronzée pour un mois de novembre. Hein. Mis à part la teinte, si on fait un petit peu abstraction de la teinte, le rendu est super joli. J'arrive à le voir quand même. C'est exactement ça quoi, c'est un fini mat lumineux, fini hyper naturel, aucun effet de matière. Ils disent fini mat lumineux, je suis d'accord, longue tenue, bah ça on verra, ultra confort effectivement, aucun effet de dessèchement sur la peau, c'est ni trop gras ni trop sec, c'est effectivement hyper confortable. Sans transfert, je vous dirais, j'essaierai de vous pincer ça au montage. Flawless finish, bah effectivement, hein, je trouve que j'ai un teint quand même, à part la couleur orange, si on fait abstraction de la couleur citrouille, j'ai un teint qui est ouais super flawless quoi. Ouais, le rendu est super beau. Et zéro défaut, bah écoutez, oui, ça a une bonne couvrance, ça a quand même presque caché mes taches pigmentaires. C'est une bonne couvrance sans être trop couvrant. Vraiment, à part la teinte, le rendu est vraiment très beau. J'essaierai de corriger ça après la vidéo. On va continuer les tests. Je vais venir le poudrer avec ma poudre de chez Max & More qui sent la pêche, la mangue, quelque chose comme ça. Avec un peu de chance, ça va me blanchir un petit peu. Ce serait bien parce que là... Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne et je vais prendre celui de chez KVD. On n'en parle plus, mais il était bien cet anti-cerne. Donc je pense que là, je suis tellement jaune que n'importe quel anti-cerne un peu foncé, ça va aller. Je vais pas le poudrer spécialement, je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec un petit pinceau tout court comme ça, spécial ras de cils inférieur. J'ai envie de trancher un petit peu, donc je vais mettre cette couleur qui est royale, qui est un genre de prune en fait. C'est là qu'on voit la qualité des fards parce que moi souvent en ras de cils, je fais un assez bon test moi pour la qualité des fards parce qu'en ras de cils inférieur j'ai toujours du mal à les appliquer, ça n'accroche jamais. Et là impeccable, j'ai aucun problème, le fard a accroché tout de suite bien que ce soit un fard un peu lumineux. Je vais rajouter ce fard là en coin interne, toujours en ras de cils inférieur. Ça c'est le type de palette qui vous facilite vraiment la vie parce que les fards se travaillent vraiment très bien. Ils sont beaux et en plus ils se travaillent bien. Avec un petit pinceau comme ça, un petit peu plus grand mais quand même un petit pinceau, je vais venir prendre la teinte rose quartz ici et je vais un petit peu blender mes fards. Pour que ça fasse un peu moins net, quoi. Ça fait un effet un petit peu plus fondu. Bon, pas facile avec les petits plis hein.
Je vais maintenant venir appliquer le Burity Bronzer de RMS Beauty. Donc c'est un bronzer crème, vous avez dû le voir dans mon dernier haul Sephora. C'est une crème bronzante et hydratante pour un éclat naturel, un fini chaud ensoleillé. Ils indiquent qu'il peut être également mélangé au fond de teint. Il est enrichi à l'huile de Burity, qui est une huile riche en vitamine A et bêta-carotène. Il y a de la noix de coco et de l'huile de jojoba. C'est un bronzer crème mais vraiment très crémeux en fait, assez riche, assez hydratant. Il se présente comme ça. Je vais tenter avec le Foundation Brush F52 de chez Freyara. X, c'est que le pot est vraiment tout petit. Pour prélever le bronzer, ça va pas forcément être super pratique. On voit tout de suite un petit effet contour, bronzer, mais je trouve assez naturel. Je ne veux pas en mettre trop de toute façon. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce bronzer quand je l'ai testé avec un échantillon. Du coup, j'ai pris le full size et je regrette vraiment pas. Je crois que je le trouve encore plus naturel et encore plus beau que le Charlotte Tilbury en fait. Il est étonnant ce bronzer. Il se fond à la peau, il est ultra naturel, c'est impressionnant la couleur, et je sais pas comment ils ont fait leur couleur, mais elle est tellement pile poil la couleur, c'est impressionnant. C'est une vraie réussite ce bronzer. Je crois que c'est officiel, c'est mon bronzer crème préféré. Au-dessus du Charlotte Tilbury, c'est vous dire. Il est moins cher en plus. Enfin, faut voir par rapport au grammage, parce que là le pot est vraiment tout petit. J'ai jamais vu un bronzer crème comme ça en fait. Gros coup de cœur. J'avais idée de tester également ce produit en vidéo, mais ce sera pour une prochaine fois parce que je vais pas rajouter un bronzer crème. Ça n'aurait pas vraiment de sens. N'hésitez pas à vous abonner, on le testera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Je le mets de côté. On va passer maintenant au test de cette petite beauté. Je vous remonte le packaging pour le plaisir. Donc c'est la palette de teint de chez Charlotte Tilbury qui est la Pillow Talk Beauty Ying. Je l'ai en teinte Tan Deep, teinte la plus foncée des deux palettes. Il y a une palette qui est légèrement plus claire dans des tons un peu plus rosés. Celle-ci va être légèrement dans des tons plus pêche. Elle peut servir pour les joues et pour les yeux. Par contre, je vous conseille d'attendre un code promo si vous avez envie de craquer sur cette palette parce qu'elle coûte un bras. En prix plein, elle est à 78 €. On va commencer par appliquer l'highlighter. J'aime bien appliquer l'highlighter avant le blush et c'est un conseil que j'avais vu sur la chaîne de Wayne Goss. Après, je pourrais plus vous donner les détails, mais c'était mieux d'appliquer l'highlighter avant le blush en fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Comme c'est la première fois que je la teste, je vais pas me lancer dans cet highlighter là qui est quand même très pêche et qui je pense sera plus un topper de blush. Je vais prendre cette teinte là. J'espère que ça va aller parce que j'avais acheté l'highlighter de Charlotte Tilbury, vous savez, qui était rond. Il y avait un petit embossage un petit peu comme ça aussi dans l'highlighter et puis il y avait 3 couleurs. Je crois que c'est son dernier highlighter et je trouvais qu'il marquait beaucoup les pores de la peau. Je l'ai fini même par le revendre, c'est pour vous dire. J'espère que ça va pas être pareil. Je prends un pinceau long comme ça et fluffy que j'avais acheté chez Shein. Pour l'instant ça va. C'est plutôt joli, ça reste un highlighter assez discret. Enfin, je me regarde dans la glace, ça me paraît assez discret. Je me regarde dans le retour écran, j'ai l'impression qu'on me voit de la lune. Alors peut-être que les vidéos du mercredi, elles seront un peu plus courtes que celles du samedi. Après, je vous dis ça, mais ça se trouve, ce sera pas le cas. Dans l'idée, les vidéos du mercredi seront peut-être un peu moins travaillées que les vidéos du samedi. Non, du dimanche. Les vidéos du mercredi seront peut-être un peu moins travaillées que les vidéos du dimanche parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire exactement les mêmes choses, le même montage et tout ça. Voyons voir de près ce que ça donne. Bah, écoutez, c'est pas mal. Il y a un léger effet de matière, mais ouf! Je le trouve plus joli que celui que j'avais acheté de Charlotte Tilbury. Je trouve qu'il marque moins les pores de ma peau. Je le trouve assez joli en fait. Je le trouve assez naturel. Je pense que vous le voyez aussi à la caméra. Ça met pas spécialement l'emphase sur les pores de ma peau. Un petit peu forcément parce que c'est un highlighter et que j'ai la peau mature. Incontournable. Mais il n'y a vraiment rien de choquant et je trouve qu'au contraire, c'est plutôt joli et que ça se fond bien au reste des matières ainsi qu'à ma peau. Je vais appliquer ce blush-ci pour commencer. Déjà il a l'air quand même bien pigmenté parce qu'on voit déjà bien les pigments sur le pinceau. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est très naturel. Pareil comme l'highlighter, le blush se fond vraiment bien aux autres matières. C'est tout à fait constructible et modulable. Vous voyez, j'avais quand même pas mal de pigments sur le pinceau, mais j'ai pas eu de taches ni quoi que ce soit. On n'en attendait pas moins d'une palette à ce prix-là de Charlotte Tilbury. Mais le résultat est là et la qualité est tout à fait au rendez-vous. Je vais rajouter un tout petit peu de ce blush là, plus ici vers ma pommette. La couleur fait un peu peur dans le pan. Hop, avec le reste qui est sur le pinceau, un petit coup sur le nez pour la bonne mine. Oh, un demi trop. Je me suis fait un nez de clown. Je l'ai étalé en plus. Comment je vais réparer ça? Je vais reprendre mon pinceau fond de teint. Quand vous faites ça avec votre pinceau pour vous donner bonne mine, faites attention. Faites pas comme moi, venez pas ici sur le bout du nez. Hein. Voilà, c'est mieux je crois.
On va dire que c'est réparé. Il nous manque maintenant 2 petites choses à ce maquillage. Un petit peu de mascara et un rouge à lèvres. Pour le mascara, on va tester cette nouveauté de chez Chanel que j'ai eu en échantillon chez Sephora. Donc c'est le mascara Chanel Noir Allure. Là je l'ai en teinte 10 noir. Je ne sais pas s'il y a d'autres teintes. Je vous lis ses caractéristiques. Il est rehaussé d'une pointe de rouge invisible à l'œil nu. Sa couleur absolue noire révèle l'intensité du regard. Il promet, attention, volume, courbe, définition et longueur. Chanel, même pas peur. L'échantillon, c'est un petit tube en plastique, mais normalement la brosse c'est la même que celle du mascara. C'est une brosse en picot plastique. Moi c'est ce que je préfère personnellement pour les mascaras. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il donne ce mascara si prometteur de chez Chanel? Il coûte quand même 48 €, donc j'espère que ses promesses sont tenues. Franchement, il fait le job. Franchement, je pense pas que j'irai mettre 48 € dans un mascara Chanel. Je mets plutôt du prix, comme vous le savez, dans les palettes. Mais très honnêtement, il a un super beau rendu quand même. Il m'a fait des cils. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il m'a quand même fait de très très beaux cils. Alors au niveau de la longueur, là on y est complètement. Donc, quand je l'ai appliqué, ce qui m'a frappé le plus, c'est la longueur en fait qu'il a donné aux cils. Il rallonge vraiment les cils. Volume aussi, il donne du volume juste ce qu'il faut, avec des cils bien définis. J'ai pas fait de pâté, tout s'est bien passé. Il a bien aussi marqué la courbure des cils. Moi en général les mascaras ils viennent toujours bien me marquer la courbure des cils, j'ai pas trop de soucis à ce niveau là. Mais en tout cas celui-ci il a bien fait la courbure aussi. Pour moi ce mascara Noir Allure de chez Chanel, il remplit vraiment bien ses promesses. Là franchement si demain j'avais un mascara de luxe à acheter, je pense que je me tournerais facilement vers celui-ci. Je suis venue appliquer un petit contour des lèvres avec un pinceau Meki de chez Action. Je le finis simplement parce que comme vous savez, moi les crayons à tailler, je ne m'en sers plus. Et je vais appliquer ce rouge à lèvres, donc qui est un rouge à lèvres de chez Make Up Forever. C'est le rouge Artist Forever Matte que j'ai acheté en teinte 106. Vous l'avez peut-être vu dans mon dernier haul Sephora. Je vous le raccroche là si vous ne l'avez pas vu. Je vais faire l'application hors caméra. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde et je vous retrouve après. Voilà pour l'application du rouge à lèvres. J'adore cette teinte. Je la trouve vraiment très automnale. Je l'ai vue plusieurs fois dans des vidéos YouTube et j'ai littéralement craqué sur la teinte. Et en effet, je suis vraiment pas déçue du rendu. Alors c'est un rouge à lèvres liquide mat. Il sèche assez rapidement. Je le sens pas sur les lèvres. À voir dans la journée s'il est confortable et s'il tient bien. Mais pour l'instant, je le trouve plutôt agréable et confortable. J'ai oublié quelque chose. Vous me l'avez pas dit. J'ai pas fait mes sourcils. Je vais faire mes sourcils et je vous montre le résultat final. Fait. Pour faire mes sourcils, je suis venue prendre la Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Brown. Si vous ne connaissez pas ce produit, ça se présente comme ça. C'est une sorte de crème teintée en fait que vous venez appliquer sur vos sourcils, ça fonctionne parfaitement. Résultat final en images et en musique. Dans cette petite vidéo du mercredi que je veux quand même un petit peu plus courte, je ne vais pas vous faire la conclusion finale sur les produits. Mes vidéos sont chapitrées donc il vous sera facile de revenir sur un produit. Vous avez eu mon avis et l'application tout au long de la vidéo, je pense que c'est peut-être plus parlant. En tout cas je n'ai que des tops dans ces nouveautés testées aujourd'hui. Ma vidéo test nouveauté make-up est maintenant terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si tel est le cas bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Ça fait toujours plaisir. Je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour papoter. C'est Mathilde Mava, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines aventures make-up. Vous trouverez dans les semaines à venir sur ma chaîne des hauls bien sûr, des tests de palettes. Je vais vous faire une petite manucure aussi. Il y aura voire plusieurs déclutters, un rangement make-up. N'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à activer les petites cloches de notification pour être toujours informé de la sortie de mes vidéos. Je blablate. Comme je vous le dis à chaque fois, j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye.